Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes tous bien reposés. Alors cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo, tout à la fin de la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des taureaux, des ascendants taureaux, signes lunaires ou encore Vénus en taureau. Pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo pour aller le calculer. C'est très simple, très facile, c'est gratuit, ça se fait en quelques clics sur Google. Ça ne risque pas de changer une fois que vous avez l'info, vous l'aurez pour toujours, étant donné que c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette chaîne pour compléter cette guidance. Comme d'habitude, je vous recommande de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. C'est pareil, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit, donc profitez-en. Et puis, si vous avez besoin de consultation personnelle, eh bien, vous avez les liens également sous la vidéo pour me joindre. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée. On se retrouve tout de suite, décan par décan. Merci à vous. Premier décan taureau, on y va, on démarre pour vous avec l'oracle de Yagal Didier. Je vais aller faire une coupe avec lui et puis on va voir un petit peu, prendre la température en fait, avec la coupe, pour voir un peu ce qui se passe de manière générale pour vous sur le mois de septembre. Et puis ensuite, on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, premier décan taureau pour le mois de septembre 2025. Ascendant taureau, lune Vénus en taureau. Allez, je coupe. Alors, j'ai les enfants et la clé de la destinée ici, avec l'étoile de l'homme et le diable. J'ai l'étoile de la femme et la mort-résurrection. Très très grosse transformation familiale pour un couple et ses enfants. Donc, j'ai carrément les deux personnages qui sortent ensemble avec l'enfant. Donc, tout ce qui est famille, foyer, très grosse transformation avec le diable et la mort-résurrection. C'est aussi la découverte des choses cachées. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui remontent à la surface pour être éclaircies, guéries. Ça me parle de nettoyage, de purification. Le diable, c'est les choses qui sont lourdes, cachées, sous-jacentes, peut-être même toxiques. La mort-résurrection ici permet, si vous voulez, d'éclaircir, de nettoyer, de guérir quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, et c'est au niveau des couples et des familles. Avec la clé de la destinée juste avant, c'est quelque chose que vous allez devoir faire pour éclairer votre avenir, pour assainir, c'est-à-dire on nettoie le passé pour assainir l'avenir. Je vois pas autre chose là pour l'instant. J'ai un grand soleil derrière, j'ai un grand soleil avec l'amour, les anneaux, donc il y a bien... peut-être une remise en question ou quelque chose de beaucoup plus clair. Peut-être qu'on guérit des addictions, on guérit des souffrances, vous voyez. Vraiment, il y a plus de clarté. Il y a des choses qui peuvent... Alors, ça peut bousculer. Je ne vous cache pas que ça peut bousculer certains ou certaines d'entre vous au niveau de vos couples et de vos familles. Mais il y a bien quelque chose qui est en train de se nettoyer sur le mois de septembre et c'est dès le début septembre. Alors, on a une pleine lune en poisson le 7 septembre, qui risque quand même d'être assez puissante, parce que c'est éclipse lunaire, donc ça va avoir une portée sur les mois d'après, en général 6 à 9 mois, 3, 6, 9. J'ai la foudre derrière, avec la sagesse, donc vous voyez, de très grosses prises de conscience, quelque chose qui se libère. Vraiment, c'est ça que ça me parle. Et puis ici, sur le côté affectif, amour, il y a quelque chose de magnifique pour vous, avec un grand soleil. J'ai l'amour et les anneaux, donc réunion familiale, engagement de couple et de famille, concrétisation de quelque chose sur le plan affectif familial. J'ai la maison, donc il est bien possible aussi que, alors ça me parle de rassemblements familiaux, mais ça peut me parler aussi d'achat, de vente, de location sur le plan immobilier. Et j'ai le voyage en plus derrière, donc il est bien possible que vous déménagiez, que vous achetiez, que vous louez ailleurs. Et j'ai le travail aussi derrière, avec l'arbre de vie, l'équilibre, mais c'est parfait tout ça, avec le lion. Donc sur le plan professionnel aussi, ça se stabilise, alors que vous soyez en activité ou pas. Ici, on nous parle de stabilisation, d'équilibre pour le quotidien.
Alors c'est vrai qu'on a des nouvelles lunes, on a 2 nouvelles lunes en Vierge ce mois-ci. Alors, il y en a eu une déjà le 23 août, donc les choses, à mon avis, ont déjà dû commencer. C'est un signe de terre, alors on va voir pour vous ce que ça impacte comme secteur. Taureau, et la Vierge est là, donc 2, 3, 4, 5. Ah oui, ben c'est le secteur de l'amour, des enfants, de la famille, du bien vivre, des vacances, peut-être aussi des belles et bonnes choses de la vie. Donc ça peut nous parler aussi de tout ce qui est plaisir, joie, sport, activité artistique, amour. Donc je reprends mes petites cartes. Donc effectivement, il y a une seconde nouvelle lune dans ce secteur aussi à la fin du mois de septembre, entrecoupée en poisson d'une pleine lune. Donc là, il y a des choses qui dégagent, qui sont libérées. On voit bien qu'il y a des prises de conscience. J'ai les serpents derrière avec les plaisirs. Il y aura peut-être des frustrations aussi, des petites déceptions. Avec le magicien, le poisson et l'étoile. Non, on est bon les amis. Il y aura des déceptions peut-être par rapport à des choses que vous ne pourrez pas acheter, vous ne pourrez pas profiter, mais ça sera de courte durée. C'est plutôt, si vous voulez, comme un tri qui va être fait en termes de besoins, d'utilité, et puis de ce dans quoi vous mettez votre essentiel. Mais j'ai bien le magicien, les poissons et l'étoile. Donc là, il y a tout lieu de penser qu'il y a une aide financière, ou bien il y a un crédit qui est accordé, ou bien il y a une vente, un achat, il y a quelque chose. Et c'est très protégé. Donc les premiers décans, vous avez un mois vraiment superbe. Donc là, déménagement, achat, vente, location. Voyez comment ça résonne pour vous. Et puis au niveau j'étais en train de vous parler tout à l'heure de vos carrières professionnelles ou de votre quotidien. Donc il y a une stabilité qui revient dans le quotidien, que vous soyez en activité ou pas. Ok. Et j'ai le lion derrière. Donc on est vraiment sur de la victoire à tous les niveaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte dans son tirage. Pour l'instant, c'est vraiment très très bénéfique les taureaux. Je suis très contente pour vous. Allez. Premier décan des taureaux pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'argent et l'hérédité. Donc, vous voyez ici, ça confirme que sur le plan financier, il y a quelque chose qui arrive. L'hérédité, ça peut être quelque chose qu'on vous doit. Donc, vous pourriez très bien hériter de quelque chose sur le plan financier matériel. Ça peut être une maison familiale, un bien immobilier. Ça peut être une rétrocession sur le plan financier au niveau professionnel. Ça peut être l'accord d'un crédit. L'hérédité, en général, c'est par rapport à ce qu'on vous doit. Donc, juste à côté de l'argent, il y a quelque chose que vous attendez de recevoir et ça tombe sur le mois de septembre. Donc, c'est très bien. Alors, ici, on va aller faire un tirage à 5 cartes. Premier décan, taureau. Et 5. Allez, je retourne. J'ai la chance en plus qui sort, j'ai la sexualité avec la jalousie, j'ai la distance et j'ai le changement. Alors ici, chance, sexualité, jalousie, on va les recouvrir. Il y a peut-être une triangularité pour certains ou certaines d'entre vous. J'ai de la distance avec le changement. Donc peut-être que par rapport à une dualité dans laquelle vous êtes sur le plan affectif, relationnel, vous allez prendre de la distance et vous en allez sur quelque chose de complètement différent. Il y a de l'évolution à ce niveau-là. Peut-être que vous prenez de la distance géographique aussi, ce qui amène le changement. Et puis pour d'autres, si ça ne vous parle pas comme ça va plutôt être, si vous voulez, en termes de désir, de motivation. Peut-être que vous êtes à cheval aussi sur deux choix. C'est pas forcément sur le plan relationnel. Là, il y a une problématique de choix peut-être, parce qu'avec la chance juste avant, peut-être que la vie justement vous envoie des opportunités. Il va falloir faire un tri, choisir, décider, trancher par rapport à ce qui vous plaît le mieux. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué avec la jalousie à côté de la sexualité. On pourrait penser que les deux chemins ou toutes les possibilités vous plaisent, donc vous allez avoir du mal à choisir. Et c'est pour justement prendre de la distance, donc encore une fois géographiquement, il se peut que vous partiez pour aller vers le changement, mais dans le sens évolution. Ok ? Allez, on y va. Ici, j'ai la projection. Sur la sexualité, j'ai l'étranger. Sur la jalousie, j'ai l'échec. Distance, cadeau et examen. Allez, je recouvre ici projection, compromis. Ça, c'est super. Étranger, victoire, magnifique.
Et sur l'échec, j'ai l'accusation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Jalousie, échec, accusation, voyage. Alors, oui, il y a peut-être eu une triangularité, ou il y a peut-être eu des problématiques relationnelles. C'est pas forcément sur le plan tromperie amoureux, hein. Vous voyez comment ça résonne, parce que moi dans le premier oracle j'ai quand même vu quelque chose de très sain, très, très bénéfique sur le plan affectif. Donc peut-être qu'il s'agit en fait de tergiverser en fait sur deux offres, deux possibilités, voire plus, hein. Vous voyez, avec l'échec, il y a peut-être des peurs de rater ou d'être resté, si vous voulez, hein, en termes de mémoire, hein, sur des échecs du passé, des peurs de rater, des peurs de ne pas prendre la bonne solution, le bon chemin. Il y a aussi des reproches, peut-être qu'il y a des engueulades, hein. Vous voyez, on avait quand même le diable et la mort résurrection, donc il est question d'éclaircir une situation, j'ai l'impression, par rapport à des doutes, des reproches, des accusations, peut-être des tromperies, des jalousies, de la médisance. Vous voyez comment ça vient résonner pour vous? Est-ce que c'est plus à l'intérieur des couples ou le couple vis-à-vis d'une situation? C'est vous qui... Moi, je vous balance tout ce que j'ai, vous faites le tri dans ce que ça vient résonner pour vous. Et j'ai bien le voyage derrière, hein. Donc, de toute façon, il y a peut-être une problématique justement à régler d'ici à la pleine lune. Et peut-être même entre la pleine lune et la seconde nouvelle lune de la fin du mois, on sera en lune descendante, hein, donc il est possible que vous serviez de cette période pour vous débarrasser de tout ce qui cloche, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne va pas, hein. Là, il est question vraiment de faire le tri, de remettre les choses à l'endroit et d'aller vraiment vers la vérité. Avec le voyage, hein, donc on nous parle bien de déplacement, donc il est peut-être question justement de faire le tri et de régler quelque chose par rapport à ce déplacement, par rapport à ce déménagement, ok? C'est au milieu du jeu, hein, donc ça va prendre une importance particulière. Ici, sur l'ensemble du jeu, j'ai quand même un très très bon jeu pour vous, hein. Ici, j'ai la chance avec la projection et le compromis. Donc de toute façon, hein, ce que vous visez, c'est le fait de pouvoir négocier, trouver un compromis. Alors on pourrait parler de compromis de vente, hein, compromis pour acheter quelque chose. En tout cas, quelque chose qui se concrétise, hein, et on trouve un consensus, on signe un compromis. Voyez ce que ça vient résonner pour vous. Si c'est plus en termes d'achat, de vente, ou ça vous parle plus dans le domaine professionnel, hein, en termes de contrat de travail. En tout cas, la projection à côté de la chance ici. Il est question aussi peut-être que vous faites des prières, vous faites peut-être un travail spécifique mentalement pour attirer la chance. En tout cas, ça marche, hein, j'ai le compromis qui arrive derrière, hein. Ici, j'ai la sexualité, l'étranger et la victoire. Donc, de toute façon, ce que vous voulez, hein, quel que soit le choix que vous allez faire, de toute façon, ça n'est pas là où vous êtes. J'ai l'étranger avec la victoire. Donc, il est question de partir. Alors, ça peut être un pays étranger, ça peut être une région étrangère par rapport... enfin, en tout cas, une région autre que celle dans laquelle vous êtes, que vous ne connaissez pas. J'ai la victoire dessus, ok? Donc c'est magnifique. En même temps, l'étranger, ça peut nous parler d'une personne d'origine étrangère, ça peut nous parler d'une langue étrangère. De toute façon, vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais j'ai la victoire dessus, ok? Ici, sur la distance, j'ai le cadeau et j'ai la fatalité. Donc, vous faites le cadeau et de toute façon, vous allez avoir l'opportunité, hein, de pouvoir partir ou en tout cas prendre de la distance avec un contexte, avec une situation, avec des personnes. Vous mettez fin à un cycle, à une période de vie. Vous faites ce cadeau-là, ok? Donc, ça, c'est magnifique, hein, pour vous. Et puis, j'ai le changement et l'examen avec... le bouclier, donc ici il est question aussi d'évoluer, de changer, de transformation. L'examen, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez aussi en termes de papier, de documents. Hein, peut-être que vous attendez des autorisations, de recevoir un diplôme, c'est possible. Ce qui vous permettrait de vous protéger, hein, avec le bouclier. Si on ne parle pas dans le domaine administratif, examen au premier sens du terme, ça va peut-être pour d'autres parler en termes de bilan à faire, hein. Le fait d'évaluer la situation, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut se protéger. Avec le bouclier, c'est ça, hein. Comment est-ce qu'on peut se protéger dorénavant dans l'avenir, justement en allant vers le changement, ok? Ou alors changer une situation de sorte que vous soyez protégé dans le sens tranquillisé. Bon, bah c'est un super tirage, hein, les amis. Donc, de toute façon, ce mois-ci, vous concrétisez. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'argent avec la séparation, la correspondance, le travail, la santé, la famille, la parole, femme, fécondité, boomerang, enfermement, contrat. Miroir magique. Ok. Alors, ça, c'est la direction générale que vous prenez.
J'ai l'argent et la séparation avec la correspondance. Pourquoi la séparation? Qu'est-ce que vous... Il y a une rupture avec quelque chose, peut-être une zone de confort là ici, hein, parce que l'argent, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est abondance sous toutes ses formes, tout ce qui est richesse, la richesse de vivre, la richesse de vie, ce que vous vivez en termes de richesse intérieure, dans le sens épanouissement. Donc, on quitte peut-être une zone de confort matériel, c'est possible, hein. J'ai la séparation, j'ai la correspondance avec le travail, donc il y a bel et bien quelque chose qui se profile à l'horizon au niveau professionnel, soit c'est un travail que vous faites dans le domaine de la santé, du paramédical, j'ai pas loin la famille, hein, donc peut-être que ça nous parlerait d'assistance sociale, de tout ce qui est en lien avec le droit de la famille, l'aide à la famille. C'est peut-être aussi de la psychothérapie, ça me parle comme ça, hein. Alors, soit c'est quelque chose que vous faites pour vous en termes de travail personnel sur vous ou pour votre famille, soit c'est vraiment un domaine professionnel dans lequel vous êtes. J'ai la correspondance ici, donc il est question de communiquer aussi, hein, soit sur le plan administratif, soit par le biais de votre profession, pour toutes les questions de santé, bien-être. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas au quotidien, avec l'administration, avec, vous voyez, tout ce qui est socio quelque chose. Donc, voir comment ça résonne, hein. J'ai la santé à côté, donc on nous parle de bien-être, on nous parle de, comment je pourrais vous dire, de quotidien serein, d'épanouissement dans la vie, sur le plan familial. Ça va être important, hein. Sur le plan familial, maintenant peut-être que vous faites quelque chose sur le plan familial au niveau professionnel, ensemble, c'est possible. Mais santé-famille, on est bien sur si vous voulez, une structure de vie qui retrouve quelque chose de sain. J'ai la parole et la femme avec la fécondité et le boomerang. Alors, il est peut-être question de discussions qui tournent autour de la maternité, des enfants, et il est peut-être aussi question de mettre en gestation. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon aussi en termes de projet. Alors, que ce soit hein, vraiment en termes de maternité ou en termes de projet personnel, professionnel, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se... Comment je pourrais vous dire, de se mettre en place, de se mettre en forme. Et puis j'ai le boomerang. Alors peut-être que, oui, enfin quand même, femme, fécondité et boomerang, on parlerait bien quand même de maternité, hein. C'est bien possible qu'on en discute, surtout avec les questions de famille, santé, c'est bien possible qu'il y ait ça qui revienne sur la table, en tout cas avec le boomerang, ça revient sur le tapis ce mois-ci. Alors, si c'est pas question maternité, hein, ça va être en termes de projet, en termes de le fait de vouloir faire évoluer quelque chose, hein. Peut-être même aussi sur le plan du féminin sacré. J'ai l'enfermement avec le contrat, le retard et le miroir magique. Alors ici, sous un retard, il y a quelque chose qui se signe. En termes d'engagement, c'est pas forcément contractuel, c'est aussi peut-être un engagement, on donne sa parole. Ça peut être aussi le fait de vouloir travailler de chez soi ou de travailler seul, parce que j'ai l'enfermement quand même, hein, donc il y a le côté solitude, le côté isolement, mais c'est peut-être voulu, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être voulu, le fait de, ou alors pour d'autres ça va être le fait de sortir, comment dire, d'un quotidien où vous étiez seul. Et d'enfin, sous un retard, trouver le contrat qu'il vous faut pour pouvoir sortir de l'isolement et de la solitude. Voyez comment ça résonne, hein. C'est vrai que ça peut être pris à double sens. Mais moi, j'ai le miroir magique derrière, donc c'est une très grosse protection. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très bénéfique et positif pour vous. Et il y a bien un engagement, hein, quelle que soit la forme d'engagement pour laquelle ça vous parle, on nous parle bien de quelque chose dans lequel on s'engage. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Donc, c'est quand même un bon tirage, un bon mois de septembre qui se profile à l'horizon pour vous. On va aller chercher 2-3 cartes avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous raconte. Avec lui, on ne fait pas de tirage, hein, c'est juste des petits messages divins, on va dire. Hein. Premier décan taureau. Allez, j'en ai 3. Qu'est-ce que ça nous raconte? J'ai la protection divine. Donc, vous voyez, ça insiste, hein, vous êtes très protégés. Et j'ai toxique et surtout pas.
Donc on vous dit vraiment, hein, si vous aviez des problématiques hein, en termes d'addiction, on vous dit de ne surtout pas replonger là-dedans. Hein, c'est hyper important. Vous êtes protégé, mais il va vous falloir quand même une bonne volonté, ok, pour sortir de tout ce qui est toxique. Alors ça peut être alimentaire, ça peut être la drogue, les médicaments, ça peut être aussi tout à fait autre chose hein, sur le plan psycho-émotionnel, en termes de comportement, en termes de souffrance affective émotionnelle. Voyez ce que ça résonne pour vous, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Hein. Donc le toxique, il faut surtout plus y retourner, ok. Si vous avez un choix à faire, hein, bon ben le message est clair. Ensuite, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Oui, parce que ça peut être relationnel en fait. Hein. Si vous êtes à cheval sur 2 relations ou si vous êtes encore... si vous marchez sur des œufs hein, par rapport à un choix que vous devez faire, on vous dit tout ce qui est toxique, il faut l'oublier. Hein. C'est hyper important hein, ce mois-ci. Parce que vous voyez, on parlait de santé, de bien-être, on parlait d'un quotidien qui retrouve la santé. Hein. Donc, et puis de toute façon, la nouvelle lune en Vierge, le signe de la Vierge, c'est le quotidien, c'est le travail, c'est la santé aussi. Donc là, il va être super important pour vous ce mois-ci de retrouver quelque chose de sain en termes de structure, en termes de bien-être intérieur et puis de style de vie aussi. Hein. Alors... Pour mes amis taureaux du premier décan, je coupe. Quel est le message s'il vous plaît? Ah bah ça s'est retourné tout de suite. Alors j'ai dans les 3 prochains mois et j'ai en avril. Alors dans les 3 prochains mois, tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer et apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Alors ensuite j'ai en avril... Et là, il ne faut pas se focaliser sur le temps, il faut comprendre que ce sont les énergies du mois d'avril que vous allez recevoir hein, énergétiquement hein, sur le mois de septembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du fil à retordre tu auras. Tout ne se goupille pas comme prévu, un retour au passé, des liens transgénérationnels bloquants. Tout te signifie que les réponses seront en lien avec ta famille pendant ce mois, celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour cette vie ou celle que tu as construite. Une profonde mise au point sur les bases. Donc vous voyez, je voyais bien, hein, le diable et la mort résurrection, il est question de faire remonter à la surface hein, des choses, peut-être même jusqu'au malsain, jusqu'au toxique, pour pouvoir le dégager une bonne fois pour toutes. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Parti pour mes amis du second décan, on va démarrer avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais faire une coupe avec lui pour aller prendre la température sur le mois de septembre d'une manière plutôt générale et puis ensuite on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Deuxième décan taureau, deuxième décan taureau, deuxième décan taureau pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec la justice, l'enfant et l'étoile. Bon, alors, ici, il est question de justice, alors, c'est à double sens, c'est-à-dire, soit vous attendez quelque chose sur le plan juridique administratif au niveau d'un enfant, hein, peut-être que familialement, vous êtes en procédure, garde d'enfant, ça me fait penser à ça. J'ai l'étoile à côté, hein, donc c'est très bénéfique pour vous, ça ira dans votre sens. En même temps, on pourrait nous parler de choix. Avec la justice juste à côté, il est possible que vous ayez des choix à faire, hein, de devoir trancher, prendre une décision importante. Et vous allez la prendre, elle sera très bénéfique, c'est le bon chemin, c'est la bonne décision que vous allez prendre. Et juridiquement parlant, hein, si vous attendez quelque chose à ce niveau-là, tout est en votre faveur. J'ai l'enfant ici avec l'étoile, alors je vais quand même aller voir derrière ce qu'il y a parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Ici l'enfant c'est peut-être vous, votre enfant intérieur, mais c'est peut-être aussi l'état d'esprit dans lequel vous allez être sur ce mois de septembre. C'est-à-dire très joyeux, joyeuse. Alors bien sûr vous adaptez à votre genre, hein. Ici on est dans du général, donc homme ou femme, peu importe, hein. Avec l'enfant ici, peut-être que ça peut nous parler de vos projets, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Et j'ai le renard et le serpent derrière, donc il y a beaucoup de pessimisme, beaucoup d'hésitation par rapport à des projets ou peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à des études, parce que les enfants ici, ça peut nous parler d'apprentissage aussi. Renard et serpent,
serpent, il est question peut-être soit d'être bloqué, soit d'hésiter, que ce soit compliqué, d'avoir des difficultés dans la communication, dans le relationnel. Alors, avec l'autre, avec les autres, avec vos enfants, vous voyez, il y a quelque chose qui cloche avec le renard et le serpent. Cela dit, c'est quelque chose qui ne va pas durer, les amis. Ça va se restabiliser à nouveau. C'est une petite période, peut-être au niveau de la pleine lune hein, du 7 septembre prochain. Peut-être des choses qui remontent, qui piquent, qui bousculent. Les serpents, ça nous parle de soucis. Alors peut-être que c'est vous uniquement hein, qui vous préoccupez intérieurement, qui êtes préoccupé par rapport à vos enfants, par rapport à un projet. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, il y a de l'inquiétude, il y a des hésitations, il y a des peurs, des doutes. Pour autant, moi j'ai le soleil derrière avec les plaisirs. Donc ça va pas durer longtemps, soit ça n'a rien à voir avec la réalité et c'est vous intérieurement qui vous mettez la rate au courbouillon, soit c'est quelque chose effectivement de perturbant que vous vivez, mais ça ne va pas durer, c'est vraiment de très courte durée parce que j'ai le soleil derrière. Hein. Et donc de toute façon, tout s'apaise, tout s'illumine hein, sur ce mois-ci et j'ai les plaisirs. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de peut-être des sorties, on reprend le sport, bah, c'est la rentrée. Hein. Et donc il y a peut-être les inscriptions au sport, la reprise d'un quotidien quand même beaucoup plus ensoleillé, joyeux, on revoit du monde, on refait du sport, c'est quand même les satisfactions avec les plaisirs, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ici j'ai les anneaux avec la foudre, avec l'amour et la sagesse, donc il est question d'un engagement très rapide et imprévu, certainement sur le plan affectif, relationnel, amoureux, peut-être aussi en termes de choix, si vous avez des projets hein, personnels, il est question de s'engager dans quelque chose qui vous plaît, qui est en accord parfait avec vous, hein, avec ce que vous avez envie, avec vos besoins. Pour d'autres, ça va être plus sur le plan relationnel, affectif, amoureux. Et puis j'ai le voyage derrière, hein, donc voyage et travail. Il est peut-être possible aussi de s'engager professionnellement dans une mutation, voyage-travail. Hein, il y a peut-être soit des déplacements professionnels qui arrivent, soit une proposition de mutation. Et c'est vraiment quelque chose que soit que vous attendez depuis longtemps, soit vous allez flasher hein, dessus. Ça va se faire parce que la foudre, c'est quand même l'imprévu, la rapidité. Donc il est très possible que vous ne vous y attendiez pas, qu'on vous fasse une proposition, ou bien que vous décidiez vous hein, du jour au lendemain de vous engager sur quelque chose qu'on vous propose. Donc voyage et travail, hein, c'est bien un déplacement professionnel, une mutation professionnelle, des déplacements professionnels. J'ai la maison aussi à côté avec le lion, donc il est question vraiment d'aller ailleurs. Hein. Alors c'est peut-être pour une formation, hein, c'est peut-être une formation sur quelque temps que vous allez entreprendre, parce qu'avec les enfants, hein, peut-être que c'est pour ça que vous faites de la bile. Vous attendez des réponses, hein, d'être reçu pour pouvoir démarrer une formation, une initiation, c'est possible. Alors pour les étudiants, ça peut être le fait de trouver la bonne école, hein, tout simplement, de partir par exemple, comme on appelle ça, en internat, hein, c'est possible. J'ai le lion derrière, hein. Donc de toute façon, le travail et la maison, hein, ça veut dire qu'on va vivre là où on travaille. Peut-être que vous décidez de transformer les choses, c'est peut-être pas forcément du déplacement, mais vous évoluez, vous faites bouger les choses au niveau professionnel, de sorte que soit vous faites du télétravail, soit vous travaillez à votre compte. En tout cas, c'est une réussite, il y a une grande victoire. Et c'est vraiment à l'origine hein, un engagement. Alors ça peut être une signature de contrat, ça peut être donc vraiment dans tout domaine. C'est pas parce que j'ai le travail qui sort que ça n'est pas en lien avec le domaine affectif, relationnel, amoureux. Hein. Il est peut-être possible hein, que là on nous parle aussi avec le travail de tout ce que vous allez faire au quotidien. Assumer comme responsabilité, mettre en place les choses. Le travail et la maison, on peut parler aussi de travaux. Il y a peut-être des travaux dans la maison, d'amélioration, de réaménagement. Ça peut être ça. Hein. Donc, voyez comment ça résonne. Moi, je vous balance hein, tout ce que j'ai. Et puis, c'est à vous de faire le tri à titre personnel pour voir comment est-ce que ça correspond à vous. Alors, donc ça, c'est parfait. On va aller voir avec le tirage de l'oracle des miroirs. Pour mes amis, deuxième décan, taureau. Alors, j'ai le rêve, hein, ici. J'ai le rêve qui se retourne. Donc, il y a un idéal, il y a des objectifs, il y a un projet, il y a un rêve. Et c'est ça que vous mettez en place hein, sur ce mois-ci. Alors, il faut que je mélange bien comme il faut. Deuxième décan, taureau, pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît.
Allez, je fais une coupe quand même. Alors, j'ai l'enfant et la fécondité. Alors, il y a bien quelque chose qui est en pleine gestation, qui est en train de se mettre en place, soit en termes de maternité, puisque enfant, fécondité, on peut parler de ça, hein, tout à fait, hein, de grossesse, soit d'un projet. Vous voyez, avec les enfants, encore une fois, ça insiste. On peut parler d'un projet qui est en train de se mettre en place. Derrière, j'ai la clairvoyance et le verdict. Donc ici, oui, il y a une décision. Hein. On avait la justice tout à l'heure. Il y a un verdict. Alors peut-être que vous attendez des papiers, une autorisation, quelque chose de juridique, d'administratif pour démarrer votre projet. Hein. Là, on peut parler aussi avec la clairvoyance et le verdict de déclarer une grossesse aussi. C'est possible. La clairvoyance, hein, c'est peut-être on fait des recherches aussi. On essaye d'y voir plus clair. Enfant et clairvoyance, peut-être que avec la tranquillité ici derrière, on est en train d'effectuer des recherches ou d'y voir beaucoup plus clair, de lever un voile par rapport à un projet, par rapport à peut-être que vous cherchez des écoles, la bonne école, vous cherchez le bon projet à effectuer, à déclarer, peut-être que vous faites des recherches aussi sur le plan juridique, administratif. Allez, c'est parti, on va faire un tirage à 5 cartes. Deuxième décan, taureau pour le mois de septembre 2025. Allez, je retourne. J'ai l'instabilité avec la chance. Vous voyez, on avait le renard tout à l'heure. Hein. J'ai la correspondance, j'ai le rêve et j'ai la réunion. Bon, c'est super. Alors, vous sortez de cette instabilité, hein, de cette dissonance. J'ai l'impression que c'est plutôt intérieur. J'ai la chance dessus. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous et qui vient vous sortir des doutes, des peurs, de l'incertitude. Ok ? J'ai ici la correspondance avec le rêve. Donc, effectivement, on parlait de recherche tout à l'heure. Ici, c'est les mails, les coups de téléphone, les courriers qu'on reçoit ou qu'on fait, qu'on envoie pour accéder à son idéal, à son objectif. Donc, vous êtes en train de mettre en place concrètement les choses avec l'administration, avec le côté officiel de la vie, hein, avec la correspondance et la communication pour installer quelque chose, hein, qui vous tient à cœur. À côté du rêve, j'ai la réunion. Donc, il y a bel et bien un rendez-vous, une convocation, un rassemblement. On va les recouvrir, hein, pour en savoir plus. Sur l'instabilité, j'ai l'accusation. Oui, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup d'insécurité. Est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que ça va marcher? Ok. Accusation, enfermement. Peut-être que ça tarde pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Vous attendez peut-être de la chance, c'est comme si vous vous sentiez complètement perdu, isolé, dans la malchance. Ça, c'est des peurs, hein. C'est des peurs personnelles, ça n'a rien à voir avec la réalité. La configuration, hein, le contexte sur le mois de septembre est très bénéfique pour vous, hein. Sur la correspondance, j'ai la jalousie, sur le rêve, j'ai la loi, sur la réunion, j'ai l'amitié. Donc, vous voyez, rêve et loi, hein, on est bien sur le juridique, sur l'administration, sur le droit, la loi, tout ce qui est officiel, par lequel vous allez devoir passer pour installer votre projet. Ok. Ici, correspondance et jalousie, j'ai plus l'impression en fait que vous cherchez à trancher. Il y a peut-être plusieurs... il y a une multitude d'informations, de possibilités pour moi, et il va falloir vraiment faire le tri de tout ça. C'est vraiment ce que je capte avec ça. J'ai l'échec, donc vous voyez, il y a des trucs qui vont pas matcher, mais d'autres qui seront meilleurs pour vous. Il y a aussi la peur de rater, hein. La jalousie et l'échec, attention à la façon dont vous communiquez. Peut-être qu'au niveau communication, il faut travailler là-dessus pour vous. J'ai la maison ici. Peut-être que vous cherchez aussi à demander de pouvoir travailler de chez vous, ou alors à travailler à votre compte, hein, avec la maison. Et peut-être que vous ne savez pas comment faire, ou vous avez mal ficelé vos demandes sur le plan administratif. Il y a un truc dans ce goût-là. Et derrière, j'ai le contrat. Donc, vous voyez, ici, maison et contrat. Alors, soit vous travaillez de chez vous, soit vous louez, vous achetez, vous vendez quelque chose sur le plan immobilier. J'ai plus l'impression que ça me parle du travail. Mais après, évidemment, il faut que ça colle avec vous. Donc, prenez que ce qui résonne, hein. Mais la maison et le contrat, dans un premier temps, effectivement, c'est de la communication, hein, qui est en train de se faire, bon an, mal an, au sujet soit d'un compromis de vente, d'un contrat d'habitation, hein, donc location, achat, vente. Et c'est possible aussi que ce soit par le biais d'administration qu'il faut en passer pour travailler de chez soi, pour mettre les choses en place sur le plan de la légalité. Maintenant, on peut être complètement dans un projet immobilier, hein, c'est possible.
Et là, du coup, on nous parlerait, avec le contrat et la loi, on nous parlerait des notaires, des avocats, de la banque, vous voyez. J'ai la distance. Donc, encore une fois, ça insiste pour nous dire que ça n'est pas là où vous vivez actuellement. Hein. La distance, c'est la distance géographique. Ensuite, pour d'autres, ça peut très bien être des contrats qu'on signe à distance par le biais d'Internet, de la poste. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et ici, j'ai le cadeau. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui arrive pour vous. Ne vous affolez pas si dans un premier temps, ça ne matche pas parce qu'on a une nouvelle lune qui s'est produite en Vierge sur le mois d'août en date du 23. On est le 29. Il y a une pleine lune en date du 7 en Poisson. Et puis, à la fin du mois de septembre, il y a à nouveau une nouvelle lune, toujours dans le signe de la Vierge. Donc, pour vous, la Vierge, c'est le signe 5. Enfin, c'est pas le signe 5, c'est le secteur 5. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, avec alors les relations amoureuses, les enfants, le bien-être, les belles et bonnes choses de la vie. C'est la maison de Vénus, hein, donc c'est la chance, c'est l'amélioration aussi d'un quotidien, c'est les belles et bonnes choses, vous voyez. C'est le fait de vivre sa vie beaucoup plus légèrement, c'est les vacances aussi. Donc ici, il est possible hein, que vous ayez une opportunité, si ça n'a pas matché une première fois, sur la fin du mois de septembre. Mais c'est au milieu du tirage ici ce que je regarde. Donc on est bien hein, sur quelque chose qui peut-être ne va pas fonctionner dans un premier temps, parce que vous êtes à cheval sur plusieurs secteurs, sur plusieurs propositions. Donc il y a quelque chose qui risque de rater une première fois, mais qui de toute façon va se résoudre et se concrétiser tôt ou tard dans le mois de septembre, hein, ça c'est clair. Et ça c'est un cadeau de la vie qui arrive vers vous, hein, donc il y a beaucoup de chance, ok. Donc ne soyez pas dégoûtés ou pessimiste si ça ne matche pas du premier coup, parce que vous voyez sur l'instabilité et l'accusation, peut-être que vous ne faites pas confiance, ou on vous fait des reproches, ou il y a des reproches autour de vous, ou vous reprochez quelque chose à quelqu'un, j'ai la fatalité. Donc tout ça prend fin, c'est la fin d'un cycle, d'une période. Ici c'est pareil, la chance et l'enfermement, peut-être que vous avez pensé que vous n'aviez pas du tout de chance, rien ne se profilait à l'horizon pour vous, moi j'ai l'évolution dessus. Hein. Donc de toute façon, c'est qu'une question de temps, sur le mois de septembre ça se débloque. Sur le rêve et la loi, j'ai le bouclier, donc de toute façon, avec le droit, avec la légalité, le droit, le juridique, l'administratif, vous serez protégé, ok. Vous avez cette protection. Ici, sur la réunion et l'amitié, qu'est-ce que j'ai? J'ai le miroir magnétique. Donc, il y a aussi des rendez-vous amicaux, sociaux, relationnels. À ce niveau-là, ça va bien matcher aussi. Et vous allez rencontrer des personnes qui sont vraiment en adéquation avec vous, sur le même système de pensée, dans la même façon de voir les choses. Miroir magnétique, c'est ça. Hein, on attire qui on est. Ok? Allez, on va regarder avec le dos de deck ce vers quoi vous vous en allez. La direction générale que vous prenez. J'ai encore l'enfant, la clairvoyance et la tranquillité. Donc ici, il est question vraiment peut-être de trouver des solutions, de chercher ce qu'il vous faut pour que votre vie soit beaucoup plus légère. Peut-être aussi pour en lien avec les enfants, avec le monde de l'enfance, avec vos enfants, vos petits-enfants. Ou alors un projet, hein, comme je le disais tout à l'heure, il est question d'y voir quand même beaucoup plus clair, les choses comme un voile qui se lève, il y a des prises de conscience, oui c'est ça, hein, il y a une maturité, il y a des prises de conscience, il y a une clarté qui se fait par rapport à un projet, et ça vous amène à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. Donc c'est excellent. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le temps avec l'amour, l'homme, l'hérédité, la culpabilité, la joie. Donc là, vous sortez, hein, peut-être de quelque chose qui n'a que trop duré. Sur le plan affectif, relationnel, amoureux, il y a quelque chose dont vous sortez là, hein, en termes de culpabilité, de non-droit, de manque de légitimité, de doute, de manque de confiance en vous, voyez. Là, le temps, hein, on vous dit, ça y est, hein, l'horloge, elle sonne là. Hein, ça fait ding-dong. Il est temps pour vous, hein, vraiment, de pouvoir profiter de la vie sur le plan relationnel, amoureux, amical. Vous voyez, hérédité, culpabilité, hein, donc... par le passé ou par le côté transgénérationnel, il y avait des blocages ou des souffrances intérieures. Vous sortez de ça, vous allez vers la joie. Ok? Donc c'est excellent les amis. Allez, on va regarder 2-3 cartes. On va demander 2-3 cartes à l'oracle des réponses divines. Avec lui, on ne fait pas de tirage. C'est juste des petits messages. Deuxième décan taureau pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, j'ai la sérénité, ça insiste. Hein. Vous retrouvez la paix, la sérénité, la tranquillité.
Et ici, j'ai relation divine avec aventure. Donc, il est bien possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans le domaine professionnel. Voyez comment ça résonne pour vous et ce que vous attendez de vivre. Mais j'ai vraiment la relation divine avec le côté aventure en plus. Donc, effectivement, la joie, l'épanouissement dans vos relations. Ok, là, vous serez vraiment en adéquation avec les personnes que vous allez rencontrer, quel que soit le type de relation. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Allez, pour mes amis, deuxième décan, taureau, pour le mois de septembre 2025. Donc, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai en mai. Alors, en mai, c'est les énergies du mois de mai que vous allez recevoir sur le mois de septembre. Sera synonyme de bonté, de générosité à double sens. Vous entendez bien, hein, mais aussi d'entêtement. Ça, c'est le taureau. Hein. Tes pensées créent certes ta réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, ouvre ta conscience, demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Je ne peux pas vous dire mieux comme message, ça insiste. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Je vous souhaite une très belle rentrée. À bientôt. Troisième et dernier décan des taureaux. On y va avec l'oracle de Yagel Didier, les amis. Je vais faire une coupe avec lui et puis prendre la température pour le mois de septembre d'une manière générale. On va voir ce qui se passe pour vous. Et puis ensuite, on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qui sort, les enfants? Pour mes amis, troisième décan taureau. Pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Ah, ça s'est retourné. J'ai les enfants et l'amour qui se sont retournés. On est en plein dans tout ce qui est familial, relations amoureuses, relations avec les enfants, les petits-enfants. C'est vrai que le soleil éclaire votre secteur 5, que je ne dise pas de bêtises, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, le soleil, tout le mois de septembre jusqu'à la fin du mois de septembre, éclaire votre secteur 5. Donc, c'est le secteur des relations amoureuses, du bien-être, des loisirs, des belles et bonnes choses de la vie, et puis du lien avec les enfants, les petits-enfants. La descendance. Hein. Allez, je coupe. Troisième décan. Ouh, j'ai la foudre et la mort résurrection. Très, très grosse transformation qui arrive pour vous avec le serpent et la clé. Alors, des transformations qui risquent de bousculer, je ne vous cache pas, avec les serpents. C'est-à-dire, il y a des imprévus, un ou des imprévus, des retournements de situation, c'est possible. Avec les serpents, donc quelque chose qui cause souci, mais alors je vous rassure tout de suite, ça ne va pas durer, ok? J'ai la clé de la destinée, donc serpent et clé de la destinée, c'est quand même, si vous voulez, du souci qu'on se fait. Alors c'est peut-être du fait des imprévus, des retournements de situation. C'est vrai que, attendez, on a Uranus, où c'est qu'il est Uranus? Je crois qu'il est retourné chez vous, je ne suis plus sûre. Il faut voir s'il est chez vous ou s'il est... Parce qu'Uranus cette année est à cheval entre chez vous et les Gémeaux. Donc c'est possible qu'avec lui, il se passe des choses complètement imprévues. Les serpents, bah oui, ça pique, ça pique. Peut-être que là, à cause de ça, il va falloir qu'on prenne... ça remet tout en question. Donc, vous devrez prendre des décisions pour votre avenir, votre devenir, mais vous avez les clés en main. Ici, cette carte, elle est très bénéfique. La mort résurrection, la clé. Derrière, j'ai de très bonnes cartes. Donc, il est question de prendre une direction, un chemin, bien précis pour vous. Peut-être que là, on vous remet à votre place, on vous remet sur le bon chemin. C'est possible. J'ai le lion, donc de toute façon, vous avez la victoire à la force du poignet, mais en même temps, il y a une certaine facilité, parce que j'ai le soleil quand même. Donc, lion et soleil derrière tout ça, c'est pas rien. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez prendre, vous, comme un coup dur, mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez très vite voir les bénéfices de ce qui se passe pour vous. J'ai l'enfant avec le diable et le travail. Alors oui, il y a pas mal de choses quand même en profondeur à travailler. Avec les enfants et le diable, il est possible que ce soit en lien avec votre enfance à vous, des souffrances qui remontent. Il va falloir travailler dessus. Maintenant, c'est peut-être les liens que vous avez avec votre enfant, vos petits-enfants, donc tout ce qui est descendance. Il est possible qu'il y ait des soucis à travailler là-dessus. Il faut prendre les choses en main, clairement, avec le travail à côté. Il faut vraiment, vraiment prendre les choses en main à ce sujet. Ok, il y a quand même, l'ensemble est très bon.
avec, je vous cache pas, hein, un très gros retournement de situation. Peut-être que c'est peut-être même vous, hein, qui opérez cette transformation, hein, c'est possible. Et du coup, oui, ça pique un petit peu dans le contexte, dans le ressenti, mais derrière, j'ai quand même quelque chose de très favorable. Il y a juste ça là, hein, quand même le diable à côté des enfants, c'est pas cool. Il se peut aussi qu'on nous parle d'addiction. Il se peut qu'on nous parle de violence par rapport aux enfants, de maltraitance. En tous les cas, c'est de la souffrance, ok? Donc là, il faut travailler dessus, hein, c'est ce que vous allez faire sur le mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai les plaisirs avec l'étoile de la femme, j'ai la sagesse et le renard. Bon, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est vrai qu'il faut, par rapport, comment dire, à la gestion de tout ce qui est en lien avec le plaisir. Alors, est-ce que c'est votre façon de gérer le quotidien? Est-ce que c'est, comment dire, la vision que vous avez de la vie? J'ai la sagesse derrière, donc c'est quand même pas trop mal. Vous avez une bonne sagesse avec vous, mais il y a quand même beaucoup de peurs. Il y a encore des peurs, il y a encore des incertitudes, un sentiment d'insécurité, il y a des hésitations, il y a une lourdeur, hein, il y a quand même une lourdeur dans le fond de cette coupe, hein. J'ai le magicien et la roue de la fortune avec la maison et l'amour. Au niveau relationnel, hein, vous êtes sur le bon chemin, hein, de toute façon. On voit bien, hein, qu'il y a des choses qui sont lourdes, qui demandent à être traitées, mais c'est pas non plus une catastrophe, faut pas exagérer. Moi, j'ai ici le magicien et la roue de la fortune, donc il y a quand même quelque chose qui évolue extrêmement favorablement pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, hein. Avec ces deux cartes-là, vous avancez très vite et très bien. J'ai la maison et l'amour. Donc, si c'est un problème personnel intérieur, vous êtes en train de guérir quelque chose sur le plan affectif intérieur. Donc, ça joue sur le relationnel. Si c'est en lien avec votre famille, vous êtes sur le bon chemin sur le plan famille, foyer, lieu de résidence. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est inhérent à votre personne, les amis taureaux. Maintenant, bon, il faut voir, hein, prenez ce qui résonne pour vous, adaptez à ce que ça vient résonner pour vous, tout ce que je vous dis. La maison et l'amour, c'est quand même ici votre personnalité. Donc sur le plan affectif, l'estime de soi, le regard qu'on a de soi-même, l'amour inconditionnel pour soi, la confiance en soi, le sentiment de légitimité, le respect de soi, c'est tout ça, hein. Donc vous êtes sur le bon chemin pour retrouver ça. J'ai l'arbre de vie avec les poissons derrière. Donc à partir du moment où vous travaillez sur vous, effectivement la chance revient, les opportunités reviennent. Vous avez un chemin de vie des plus agréables qui vous attend. Ok? Donc là il y a peut-être, hein, vraiment un retournement de situation sur le plan intérieur, sur le plan psycho-affectif qui est en train de se mettre en place et c'est une réussite. Ici j'ai l'équilibre et la lune avec la justice et le voyage. C'est vrai qu'on sent quand même beaucoup... pas de l'ambiguïté, mais une certaine ambivalence au niveau de vos personnalités. Moi, je perçois tout ce qui est bipolaire, hein. Mais ça se stabilise quand même, hein. J'ai la justice et les anneaux. Vous allez faire un choix. Peut-être que vous avez du mal à choisir, peut-être que vous êtes très ambivalent au niveau de vos personnalités en termes d'équilibre psycho-émotionnel. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes quelqu'un de toute façon d'hypersensible. Je peux pas dire fragile parce que je sens quand même, je perçois quand même une grande force au plus profond de vous-même. Je peux pas dire fragile. Pour moi, c'est de l'hypersensibilité là ce que je perçois, hein. J'ai la justice et le voyage, voyez. Donc ça tangue, mais en même temps, moi j'ai de bonnes cartes derrière, hein. Donc, il y a peut-être un choix à faire, c'est peut-être ça aussi. Vous arrivez à un point nommé de votre vie où vous allez devoir trancher, prendre une décision. J'ai les anneaux derrière, alors donc ça me parle d'engagement, ça. Soit vous vous engagez sur le bon chemin pour vous-même, soit il est question de s'engager avec quelqu'un ou dans une situation pour un chemin de vie, pour peut-être un projet. Peut-être aussi le fait de déménager, de partir. Avec le voyage, hein, ça peut être ça. Et j'ai l'homme, la nouvelle et l'étoile. Donc, là, il y a vraiment une très grosse transformation qui se fait sur le mois de septembre. Ça bouscule, hein, je ne vous cache pas, mais c'est très positif, hein. Il y a quelque chose de très lumineux qui s'en vient derrière. Regardez-moi ça, avec quoi on termine, hein. J'ai quand même l'étoile de l'homme avec la nouvelle et l'étoile. Donc, peu importe que vous soyez homme ou femme, on est dans du général ici. Ici, c'est vraiment une renaissance pour moi, hein, qui s'opère
sur le mois de septembre pour vous, les amis, ok? Et c'est très protégé, il y a l'étoile, hein. Donc, de toute façon, c'est ce que vous devez vivre, hein. C'est ce que vous devez vivre, vous allez le vivre, et il y a une grosse réussite, une grande réussite. Libération, guérison, liberté retrouvée, une renaissance, hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Vous allez, à la fin du mois de septembre, vous êtes une nouvelle personne. Allez, on va regarder ce qu'on a avec le tirage de l'oracle des miroirs. Hop. Pour mes amis, troisième décan, taureau. Alors, celle-ci est sûrement en travers. Vous voyez, j'ai la chance, le cadeau qui se retourne. Donc ça, c'est pas rien, hein. C'est peut-être vous aussi qui vous faites le cadeau, hein, d'aller vers cette renaissance, hein. Allez, pour mes amis, troisième décan, taureau. Je coupe pour le mois de septembre 2025. Voilà, j'ai l'homme et le miroir magique, vous voyez. Ne vous détournez pas de votre bonne étoile. Vous voyez, cette carte de l'homme, hein, c'est un petit peu vous quelque part. Peut-être alors peu importe que vous soyez homme ou femme, hein. Vous voyez ce personnage, hein, il tend le bras vers l'horizon, il regarde vers l'avenir, ok. Mais en même temps, cette carte, alors vous êtes très protégé, mais ne vous déconnectez pas de tout ce qui est spirituel, subtil. Vous voyez, tout ce qui est sacré, tout ce qui est la connexion avec quelque chose de beaucoup plus haut. Restez connecté à ça, c'est hyper important. De toute façon, hein, cette protection, elle vous suit, vous avez ça sur vous. Ok. J'ai l'hérédité et l'examen, donc effectivement, il y a un bilan, un examen, un bilan que vous allez faire sur votre passé, sur peut-être au niveau transgénérationnel, sur votre vécu. Il y a un examen qui arrive là, hein, dans le sens bilan, ok. On fait le point, vous faites le point là, hein, vous faites un bilan sur le mois de septembre. Allez, j'y vais pour les troisièmes décans, taureau, septembre 2025. Je retourne, j'ai l'argent ici avec la chance, j'ai le retour, j'ai la jalousie et j'ai l'amour. Alors ici, l'argent, la chance et le retour, on est bien sur un retour. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est un retour à la chance sur le plan financier matériel, d'une part. D'autre part, avec cette carte de l'argent, on nous parle d'abondance, de richesse de vie. Sur un autre plan, on s'est bien compris, hein, être dans la richesse, enfin vivre quelque chose de riche intérieurement et dans sa vie, ça nous parle d'épanouissement. Donc la chance revient pour vous, ok. Si elle vous a quitté, hein, ou si vous avez l'impression qu'elle vous a quitté, des fois on vit des périodes difficiles, c'est aussi pour avoir des prises de conscience. Malheureusement, les êtres humains, hein, pour évoluer dans leur vie, certains ou certaines d'entre nous ont besoin d'un petit coup de pied, hein, dans les fesses. Ça m'est arrivé aussi plus d'une fois dans ma vie, donc, mais ça forge, hein, ça forme, hein, et ça oblige en fait à aller de l'avant et à progresser. Ici, j'ai la jalousie avec l'amour. Alors, vous êtes peut-être à cheval sur deux relations, peut-être qu'il y a une triangularité. Si c'est pas ça pour d'autres, ça va parler en fait du fait que vous avez un gros problème de jalousie, hein, par rapport à l'autre, par rapport aux autres. En même temps, peut-être aussi que ça nous parle de culpabilité, hein, cette histoire. Vous ne croyez pas en l'amour, vous avez tellement un manque de confiance en vous que vous doutez de l'autre. Il y a une problématique avec ça, sur le plan relationnel, hein, de toute façon. C'est avant tout un problème d'estime de soi, de confiance en soi, ok. C'est toujours ça, hein. Il faut toujours regarder ce qu'il y a à l'intérieur et non pas ce qui arrive de l'extérieur. La cause, l'origine, la cause est toujours intérieure, pour soi, ok. Sur l'argent, j'ai la réunion, sur la chance, j'ai l'amitié, super. Sur le retour, j'ai l'échec, sur la jalousie, j'ai le miroir magnétique. Et sur l'amour, j'ai le temps. Donc, vous voyez, jalousie, miroir magnétique, ça, c'est des relations miroirs. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Donc, si vous êtes jaloux, ou si vous doutez, ou si vous avez l'impression qu'on va vous mentir, que vous allez être trompé, forcément, vous attirez ça en face, hein. La vie va automatiquement vous envoyer des contextes, des relations, des situations qui vont appuyer dessus, ok. Donc, il faut absolument lâcher ça. Quand on a confiance en soi, il n'est pas question d'avoir des pensées toxiques comme ça, ok. On ne voit pas pourquoi on vous mentirait, on ne voit pas pourquoi vous seriez trahi, trompé. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dans le fond, intérieurement. J'ai l'amour et le temps ici.
qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enfermement. Alors c'est vrai que ça doit faire un bon bout de temps en fait hein, que vous êtes seul, homme ou femme, avec ces histoires hein, sur le plan relationnel. Soit vous vous sentez seul, soit vous êtes célibataire depuis trop longtemps, ok? Peut-être que vous vous êtes isolé, hein, vous vous êtes écarté de tout ce qui est amour, relation amoureuse. Et là, on vous dit, il est temps de sortir de ça. Hein. Il est temps de sortir de ça. J'ai le voyage. Donc, vous voyez, vous quittez une zone de solitude pour à nouveau reprendre des liens. Donc, des sorties, des rendez-vous, le fait de se déplacer. Vous étiez complètement renfermé sur vous-même là, hein, complètement. Alors en couple ou pas, hein, de toute façon, que vous soyez célibataire ou pas, on nous dit bien que là, il est temps vraiment de quitter une zone de confort qui est complètement toxique. En même temps, c'est peut-être quelque chose dont vous avez eu besoin hein, pour y voir plus clair, parce que l'enfermement, ça nous parle aussi d'un retour à soi. Et j'ai le voyage là-dessus. Hein, donc ici, on nous parle que à nouveau, vous allez sortir, vous allez avoir des rendez-vous, prendre l'air, rencontrer des personnes. Attendez, je vois que j'ai ma batterie qui flanche. Je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi. Alors, en même temps, je suis en train de m'apercevoir, vous voyez peut-être pas bien les cartes. Voilà. Alors, donc les relations miroirs hein, dont je vous ai parlé, peut-être que si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation miroir, justement. Hein, donc, peut-être que vous êtes victime de quelqu'un de jaloux, hein, c'est possible. Et peut-être que là, si vous êtes en couple, hein, il y a trop longtemps que vous êtes enfermé dans un couple gnangnan, que ça bouge pas, que vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on a vu hein, que ça allait bouger. Ici, j'ai le retour, l'échec. J'ai le carrefour. Donc effectivement, il y a comme si vous voulez toujours ce cinéma là de recommencement éternel. Hein. Retour échec, c'est toujours la même chose, de recommencer les mêmes erreurs. Là, vous arrivez à un point de votre vie où vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il faut faire le choix de casser avec cet éternel recommencement d'erreurs, d'échecs, de sentiments d'échec, de sentiments d'incapacité, de peur de l'échec, de peur de rater. Donc vous voyez, là vraiment le carrefour, et c'est au milieu du jeu. Hein, donc c'est vraiment une très grosse transformation que vous êtes en train de faire. Vous allez vous faire le cadeau de sortir de ça. Hein, enfin de prendre votre vie en main, de reprendre les rênes de votre vie et de mettre fin à cet éternel recommencement toxique. Ok ? Donc ça c'est hyper important. Ici j'ai l'argent, la réunion, la chance et l'amitié. Donc vous voyez ici, hein, il y a des rendez-vous, il y a des sorties, des rendez-vous qui reviennent. C'est riche sur le plan humain, sur le plan relationnel, c'est ça qu'on nous dit. Et j'ai la chance et l'amitié. Donc ici, vous allez avoir des opportunités, de la chance qui revient, de pouvoir rencontrer du monde, vous faire des amis, sur le plan relationnel de toutes sortes, ok? Et donc profitez-en les amis, hein. Sortez vraiment de votre zone de confort, de vos peurs, faites-vous aider si vous y arrivez pas tout seul ou toute seule, hein, parce que des fois on est tellement englué dans des habitudes, dans des fausses zones de confort, qu'on a du mal, il nous faut juste un petit tremplin pour avancer un premier pas et ensuite pouf c'est parti. Vous voyez j'ai le bouclier, donc le bouclier aussi c'est une fausse protection ça. Et j'ai le verdict. Alors ça peut nous parler aussi d'autre chose, c'est-à-dire que sur le plan financier matériel, il y a une réunion peut-être avec le banquier, avec des amis, avec je sais pas, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui arrive aussi sur le plan financier matériel, de manière à vous protéger juridiquement. J'ai le verdict. Hein. Donc ici, il est possible que sur le plan administratif, juridique, judiciaire, vous voyez comment ça résonne, il y a une décision qui soit prise pour vous protéger. Peut-être que vous avez une problématique, je vous ai dit tout à l'heure avec les plaisirs, donc il y a peut-être un problème de gestion d'argent, gestion financière, et peut-être que là il y a quelqu'un qui est mis sous tutelle. Alors soit vous, soit quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a un rendez-vous justement pour y voir un peu plus clair et prendre une décision par rapport à ça. Donc c'est peut-être la banque, c'est peut-être l'administration, c'est peut-être vous tout simplement qui prenez la décision de protéger, de mieux encadrer, de mieux protéger tout le côté financier matériel. Ok ? Et puis sur un autre plan d'interprétation, évidemment, comme on est beaucoup hein, dans votre tirage sur quelque chose de psycho-affectif à régler au niveau relationnel, il se peut que là, on nous parle d'un autre type d'abondance, d'un autre type de richesse intérieure, du fait de prendre la décision de casser ce bouclier que vous avez mis sur le côté émotionnel affectif, enfin relationnel plutôt affectif, ok? Alors ici, chance, amitié.
Changement. Donc, vous voyez, vous allez avoir des opportunités. Hein, vraiment, la chance revient sur le côté socio-relationnel. C'est peut-être au travail, c'est peut-être dans votre vie personnelle. Et j'ai la fécondité. Donc, c'est très prometteur. Il y a quelque chose qui arrive qui est très prometteur. Ok, dans ce domaine-là, j'ai la maison aussi et j'ai la séparation. Donc, peut-être qu'il faut en finir, il faut mettre fin, il faut rompre avec des mauvaises habitudes, avec une solitude. La maison et la séparation, il faut quitter une zone de confort, il faut quitter votre chez vous. Peut-être que là, vous êtes resté trop longtemps tout seul, isolé. Ok, donc là, on vous propose, la vie vous propose véritablement de pouvoir opérer une très grosse transformation pour votre propre évolution. C'est très très positif, hein, les amis, c'est très bénéfique. Allez, on va aller regarder donc avec le dos de deck ce qu'il nous raconte. Ici, donc c'est la direction générale que vous prenez. J'ai l'étoile de l'homme avec l'hérédité, la culpabilité. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est le manque de confiance, la culpabilité, le manque de légitimité. J'ai pas le droit, je mérite pas, je suis nulle. Ok, c'est tout ça. Hein. Et donc ici, hein, vous reprenez hein, vraiment en main les rênes de votre vie, de votre personne. Il y a beaucoup de changements. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu sur la durée dans le passé. Peut-être que il y a un côté éducationnel, transgénérationnel dans la chose. C'est la honte, c'est les accusations, c'est le regard des autres. Ok, j'ai la joie dessus. Donc ici, vous sortez de ça, vous faites le choix de faire un pas vers la joie. Ok, j'ai l'enfant et la victoire. Donc, vous prenez en maturité, il y a une guérison de l'enfant intérieur. Hein, parce que là, c'est complètement immature de fonctionner comme ça, on est bien d'accord. Hein. Donc ici, hein, il y a vraiment une prise de conscience, une maturité, une guérison, une libération qui se fait par rapport à une souffrance de la petite enfance ou de l'adolescence. Hein. C'est vraiment très personnel là, ce tirage. Hein, vraiment par rapport à des histoires de problématiques et de souffrances personnelles. J'ai une grande victoire, une grande libération qui arrive pour vous. C'est magnifique. Ok. Allez, on regarde les messages de l'oracle l'oracle des réponses divines. Alors avec lui, on ne fait pas de tirage. Hein. Vous voyez, j'ai abracadabra qui sort tout seul. La magie est en train de s'opérer. Ok. Il y a un retournement de situation. Alors attendez. Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Réfléchir, révélation, guérison, justice divine. Je ne peux pas vous dire mieux. Réfléchir, révélation. Je vous ai dit, hein, il y a une très grosse prise de conscience, des révélations intérieures qui se font. Donc peut-être que là, par rapport à l'isolement ou l'état de solitude ou le retour à vous-même dans lequel vous étiez ou dans lequel vous allez être encore sur une première partie du mois, il y a une grosse révélation qui se fait. Hein. Il y a une guérison. Hein. Derrière, j'ai la guérison avec la justice divine. Donc ça, c'est un karma qui se libère, clairement. Hein. Ok ? Allez, on termine, les amis. Je suis très contente hein, de tout ce que je vous annonce. On termine avec le petit oracle des synchronicités. Je vais bien mélanger. Alors, je coupe. Troisième décan taureau pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, elle est là. Alors, c'est imminent. Tu te rapproches de ton but, ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes ressenties dans tout ton être te le confirment. C'est un grand oui. C'est pourquoi tu as prié. Alors, ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser pleinement, rapidement. Ok ? Ben, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, écoutez, c'est magnifique. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une super rentrée. Et je vous dis à très vite. Merci à vous les amis.